Gérard de Cortance, Une jeune fille en feu, c'est un roman publié aux éditions Albin Michel. Christine, l'admirable sainte et rebelle. Alors, qui est cette jeune fille qui revient du royaume des morts? Absolument. Alors donc son nom latin c'est Christina Mirabilis. Elle a vécu à la charnière des 12e, 13e siècles et elle est morte à 15 ans et elle a ressuscité les morts. Et pourquoi elle a ressuscité? Tout simplement parce que la date est importante, hein, charnière 12e, 13e siècle. Elle revient sur Terre pour faire part aux êtres humains d'une grande nouvelle, à savoir qu'entre l'enfer et le paradis, existe une troisième dimension qui s'appelle le purgatoire. Et quand vous annoncez aux hommes qu'il y a une troisième dimension qui s'appelle le purgatoire et que ça se passe à la charnière du 12e, 13e siècle, vous êtes considéré comme un hérétique. C'est-à-dire le dogme de l'Église ne prend pas en compte l'existence du purgatoire. Donc ça, c'est déjà à l'iconoclaste de ce point de vue-là. Et le deuxième fait très très important, c'est qu'en fait, elle se bat pour une forme de libération de la femme. Et c'est totalement novateur et absolument incroyable que ça se passe à la charnière 12e, 13e siècle. C'est-à-dire, elle va dire aux femmes, quittez vos maris. Elle va dire aux nonnes, quittez les couvents. Rassemblez-vous. Elle va créer ce qu'on appelle les femmes errantes. Et les femmes errantes, ça va être le noyau initial des futures béguines. Comment elle se situe face à la religion? Tout ce qu'elle fait, c'est au nom de la religion catholique. C'est-à-dire, comme elle dit, son amant, c'est Jésus. Donc, c'est une sorte d'apôtre. Et les femmes qui vont combattre à ses côtés sont là pour propager la parole christique. Mais dans ce contexte, la façon qu'elles ont de propager cette parole, ça en fait des rebelles. Mais vous savez, c'est un problème de fond. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de saints et de saintes, en fait, qui en réalité sont rebelles à leur époque, sont rebelles au dogme. Ils cherchent des voies nouvelles. Et elle, c'est totalement novateur, puisque qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, le Vatican, l'Église vont dire mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui sont en train de soulever les foules parce que ça prend de l'ampleur. C'est l'Europe entière qui commence à bouger. Ce mouvement, on le trouve en Espagne, on le trouve en Allemagne, on le trouve en Italie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces femmes considérées comme saintes vont très vite être considérées comme des sorcières. Et à partir de là, on va commencer à brûler ces femmes hérétiques qui en plus, ce qui est tout à fait inadmissible pour l'Église catholique de l'époque, et pour les hommes qui dirigent l'Église catholique, elles commentent les Écritures et elles écrivent. Donc on va brûler leurs livres, on va les brûler, et ça va aboutir à ce qu'en France, par exemple, entre le XIVe et le XVIIe siècle, il y a quand même 200 000 femmes qui seront brûlées pour crimes de sorcellerie. Pourquoi une jeune fille en feu? Une jeune fille en feu, c'est simplement parce que c'est le feu de la passion, et puis c'est le feu qui va brûler ces femmes, puisqu'on va... Par exemple, vous avez une béguine qui s'appelle Porreté, qui a écrit un texte merveilleux sur les femmes, sur l'Église, sur la sainteté. Eh bien, symboliquement, on l'a brûlée, et on l'a brûlé avec elle son livre. Donc ça me semblait tout indiquer, de lier la jeune fille au feu. Merci Gérard de Cortance, Une jeune fille en feu, donc aux éditions Albin Michel.